Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour essayer de vous faire comprendre les fonctionnements de l'évolution. Alors de l'évolution dans tous les domaines, puisque le monde est en perpétuelle évolution, il n'est pas stable. Depuis qu'il y a la pluralité et le mouvement, le monde évolue en permanence. Donc, je vais vous expliquer les principes simples de l'évolution en vous parlant un peu d'histoire et en vous parlant un peu d'art. Donc on va aborder un peu les impressionnistes, mais pas d'une façon pédante. On va aborder ce sujet d'une façon très pragmatique en vous montrant pourquoi des peintres ont un jour peint en extérieur de magnifiques paysages, en essayant de prendre sur le moment des variations lumineuses, sans peindre dans leurs ateliers, mais en le faisant en extérieur. Alors c'est tout simplement pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils le pouvaient. On n'est pas devenu impressionniste du jour au lendemain parce qu'on a découvert cette façon de peindre à l'extérieur et parce qu'on avait ce désir de peindre, et on l'a réalisé. Non, non, on est dépendant du milieu extérieur, on est dépendant du monde et on ne peut réaliser les choses que quand elles sont réalisables. Comme on dit tout le temps, c'est pas vouloir mais pouvoir dans la vie. On ne fait pas, c'est pas uniquement la volonté qui compte, c'est la possibilité de faire les choses. Quand je veux, je peux, sauf quand je peux pas. Donc, s'il n'y a pas eu de peintre impressionniste avant l'arrivée des impressionnistes, c'est inapalissable, c'est que tout simplement, il ne pouvait pas y en avoir, car l'impressionnisme est fondamentalement lié au monde qui l'entoure, et pas que culturel, mais aussi technique, et à l'évolution des techniques. Si des peintres, des artistes, donc des gens qui vivent de leur art, ont pu aller s'exprimer et aller prendre l'impression colorée de l'instant en extérieur, c'est qu'ils le pouvaient tout simplement par l'évolution technologique des transports. Ils pouvaient quitter leurs ateliers grâce au chemin de fer, grâce à l'organisation et la gestion des transports. Mais avant, ils ne pouvaient pas, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas de chemin de fer, on ne pouvait pas sortir si facilement des villes, aller loin. Donc là, ils pouvaient s'éloigner sur de grandes distances et peindre et revenir, tout simplement. Donc, il pouvait y avoir des hôtels qui accueillaient des voyageurs plus loin des villes, donc avec des paysages différents, des paysages champêtres, tout simplement parce qu'il y avait des moyens de transport qui réduisaient la distance temporelle entre deux lieux. Donc, les impressionnistes pouvaient se déplacer, pas à l'extérieur, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi eu les progrès technologiques dans les matériaux. Dans les matériaux comme les tubes, on pouvait enfin faire des tubes qui contenaient de la peinture, donc de l'huile avec des couleurs, donc des poudres colorées, donc de l'huile, des poudres colorées, et puis du liant avec des pigments, mais aussi accompagné d'œufs, de protéines, de collagène pour bloquer tout ça, pour que quand ça sèche, ça permet de maintenir ces poudres, ces pigments les uns avec les autres. Donc, les tubes, l'invention des tubes, il y a eu un petit malin qui a pensé à l'idée de pouvoir mettre, grâce à la technologie du métal, de pouvoir mettre de l'huile, de la poudre et du collagène par exemple, la peinture à l'huile un peu, dans des tubes, ce qui permettait à cette peinture d'être transportée déjà mélangée sans qu'elle ne s'évapore et de pouvoir conserver justement cette peinture prête à être utilisée en extérieur et la refermer et la ramener ensuite à la maison. Donc on voit bien que si les peintres pouvaient aller à l'extérieur, c'est que les transports le permettaient, mais aussi que les moyens techniques de transporter la peinture avaient évolué. À l'époque de Léonard de Vinci, par exemple, le peintre ne pouvait aller en extérieur que sur des distances plus faibles, sauf qu'il était en expédition, bien sûr, mais il ne pouvait pas y aller tout le temps, ça coûtait plus cher, c'était plus dur. Et il pouvait emmener uniquement des mines
avec du charbon ou des mines d'argent, hein, et prendre la forme du moment sans en rapporter la couleur exacte. Hein. La couleur, il devait la garder dans sa tête, car il n'avait pas la possibilité de mémoriser la couleur. Il faut penser qu'à l'époque des impressionnistes, il n'y avait pas non plus la photo couleur, donc il y avait déjà la photo noir et blanc. On pouvait prendre une impression de l'extérieur des formes, mais la couleur, seuls les peintres impressionnistes pouvaient la ramener par cette technologie des tubes qui leur permettait d'aller rechercher des instants et des souvenirs du moment et de les ramener pour les mettre dans les salons bourgeois, où les bourgeois étaient heureux de voir vibrer la couleur des lieux qu'ils aimaient, alors qu'avant ils ne pouvaient avoir que de la photo noir et blanc, ou des peintures qui n'étaient faites que par le souvenir des peintres de l'instant où ils regardaient le paysage. Hein. Donc là, l'impressionniste a pu justement prendre les impressions lumineuses sur l'instant, le plus fidèlement possible par la couleur, et les ramener dans les salons bourgeois directement. Donc, si l'on voit qu'il y a une évolution, c'est pas parce qu'il y a un désir d'évoluer, c'est parce qu'il y a possibilité d'évoluer, tout simplement. Donc, si les peintres impressionnistes sont allés peindre en extérieur, c'est pas parce qu'ils le voulaient, c'est parce qu'ils le pouvaient. Et quand on peut, on veut, tout simplement. Hein. L'inverse n'étant pas forcément possible. Donc, tout ça pour vous montrer que l'évolution dépend du milieu et dépend de ce qui vous tombe sous la main. Hein. Tout simplement, il n'y a pas un désir proprement dit, il y a un désir de vivre, mais l'évolution se fait en fonction de ce que vous pouvez utiliser. Il y a toujours détournement de fonction, c'est-à-dire les tubes n'étaient pas utilisés à la base pour mettre des pigments colorés. Hein. Tout simplement, les trains n'étaient pas utilisés à la base pour transporter des artistes, ils étaient utilisés pour transporter des denrées caloriques. C'est tout le temps énergétique, hein, tout ça. Donc, on va en revenir à l'évolution basique, hein, des poissons, par exemple, qui sont allés sur Terre, qui ont fait les premiers tétrapodes, qui ont colonisé la Terre. Il n'y a pas eu création de pattes à proprement parler. Il y a tout simplement eu utilisation de nageoires. Hein. Les poissons ont des nageoires parfaitement adaptées pour se déplacer dans de l'eau, hein, dans un univers aquatique, hein, où ils pouvaient monter, descendre. Mais le problème, c'est qu'il y avait de la concurrence. Donc, les poissons se trouvant souvent en concurrence, donc pas assez forcément de ressources, concurrence calorique, ou bien avec des prédateurs qui essayaient de les manger, de les détruire. Certains ont trouvé la possibilité, grâce à leurs pattes, de sortir un peu de l'eau, soit pour éviter la prédation, soit pour avoir accès à un milieu calorique vierge de toute concurrence, qui était la Terre, où il n'y avait pas de vertébrés pouvant les concurrencer, hein, dans la recherche calorique, tout simplement. L'énergie, toujours l'énergie, calories, calories, foutu calories. Donc, on voit que les poissons ont agi comme les peintres impressionnistes, hein, et que par un détournement de fonction, hein, leurs nageoires ont servi de pattes pour sortir et éviter des prédateurs, ou donc rester en vie, hein, conserver la calorie, ou aller la chercher, donc aller à la conquête d'un territoire vierge sans concurrence, hein, pour pouvoir aller récupérer cette calorie qui leur permettait de survivre. Donc ces pattes leur ont permis de survivre et d'avoir, ces pattes, ces nageoires, d'avoir un avantage, hein, sur ceux qui ne les utilisaient pas pour ça. Donc, détournement de fonction, les nageoires ont été utilisées dans le premier temps pour ramper et sortir un peu de l'eau pour fuir les prédateurs ou gagner de l'énergie, tout simplement. Donc toujours détournement de fonction, hein. L'évolution, hein, ce n'est que des changements de fonction, hein, de structures préexistantes en fonction du milieu. Il n'y a jamais création proprement dite, il y a détournement de fonction. Et les impressionnistes ont fait comme nos premiers ancêtres poissons qui sont devenus des tétrapodes. Ben, eux, ils ont utilisé des moyens de transport qui n'étaient pas faits pour eux à la base, pour les artistes, hein. C'était fait pour acheminer des denrées, hein, la plupart du temps, hein.
pour acheter des artistes, et ils ont utilisé la technologie du tube pour transporter des couleurs déjà faites, pour, à ce moment-là, prendre l'impression colorée du moment que personne ne pouvait prendre. Et avantage, c'est que les premiers qui pouvaient ramener de véritables impressions colorées plaisaient aux bourgeois, qui eux les affichaient dans leur salon, et à ce moment-là, nos amis impressionnistes pouvaient vivre grassement des impressions colorées qu'ils saisissaient sur l'instant, grâce aux bourgeois qui vibraient eux aussi et qui pouvaient, à la lumière du gaz ou des premières lumières électriques, vibrer devant ces impressions colorées prises sur l'instant, qu'ils ne pouvaient pas conserver, que seuls quelques peintres avaient la capacité de prendre et de conserver par leur talent. Donc ceux qui allaient conserver ces impressions colorées survivaient mieux que les autres artistes. Et donc, c'est comme les poissons, ils ont survécu, ils ont pu transmettre leurs gènes, ils ont eu de l'argent, parce qu'ils étaient les seuls à faire du détournement de fonction, donc utiliser des tubes pour les emmener en extérieur et prendre des impressions colorées et récupérer de la calorie chez le bourgeois qui la prenait au producteur. Voilà, c'est la vie. La vie est toujours comme ça, ce ne sont que des échanges caloriques, et celui qui survit, c'est celui qui arrive à s'adapter en détournant des choses de leur fonction initiale pour trouver une autre fonction qui leur apportera de l'énergie, de la calorie pour survivre. Alors là, je vais vous expliquer un peu mon histoire. Si j'ai fait de si beaux dessins qui ont marqué le monde, je sais pas, au hasard, parce que je les ai là-dedans. Voilà, on va prendre ceux qui sont à la fin, si on les trouve. Voilà, de beaux dessins. Le célèbre Hercule Farnèse, voilà. Et puis si vous connaissez mes dessins, ils sont là-dedans, au hasard, et hop, le livre, il dit des mots de musculation, on fait de la pub. C'est tout simplement parce que j'ai fait du détournement de fonction. À la base, je dessinais au crayon sur du calque, la photographie. J'avais un très bon savoir d'anatomie. Et je photocopiais des fois mes calques pour agrandir et pouvoir recalquer et pouvoir travailler plus grand. Et un jour, je vais à la photocopieuse en bas de chez moi, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'imprimante à la maison, il n'y avait rien de ça, juste des petits ordinateurs, et encore, je ne les utilisais pas. Et un jour, je me suis aperçu que le gars fait une erreur sur la photocopieuse et sort mon dessin en calque avec une magnifique couleur bleue. Je lui avais apporté le calque pour l'agrandir, et il fait une erreur, et mon calque sort en bleu. Et je regarde ça, je dis, mais c'est magnifique. On dirait un dessin mine d'argent de la Renaissance. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un autre dessin super bien fait, avec des muscles, et je lui ai apporté. Et il m'a sorti ça, je lui ai dit, tu peux faire un réglage sur les couleurs un peu, c'est des grandes photocopieuses, vous vous souvenez? Et là, il m'a sorti, ça faisait une sortie merveilleuse. Donc j'ai rajouté un peu de peinture blanche sur le calque, je dis, tiens, je t'en donne un autre, peux-tu le photocopier? Et là, il me l'a sorti, ça faisait un dessin sublime, on aurait dit une œuvre de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci. Je l'ai ramené à la maison, j'ai peint sur le calque en couleur, et nous avions les dessins de Frédéric Delavier qui lui ont permis de vendre des millions de livres dans le monde et de vivre dans un bel hôtel particulier à Budapest. Et de pouvoir traverser le monde, de voir des gens intéressants et de vivre de son travail grassement. Voilà, ça s'appelle le détournement de fonction. L'évolution n'est faite que de détournement de fonction. Il n'y a jamais création proprement dite, mais détournement de fonction. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre comment fonctionne l'évolution. Allez, à bientôt. C'était Fred Delavier.